Écologie, le chemin du non-retour. Il y a une trentaine d'années, les scientifiques mettaient en garde contre les dangers de la destruction de la nature. Ils ont réaffirmé qu'ils pouvaient atteindre une voie sans retour. Mais de nombreux négationnistes liés aux entreprises polluantes ont déclaré que de tels avertissements étaient trompeurs et n'auraient pas lieu. On disait que l'effet de serre était une fable, une illusion. Nous sommes 30 ans après cette époque et nous souffrons désormais de l'effet de serre, de l'augmentation croissante des gaz polluants et de la destruction de la nature. Aujourd'hui, les régions de l'Amazonie subissent la désertification, les rivières et les sources s'assèchent, les rivières deviennent des chemins de boue et les forêts cessent d'exister. De telles choses ont été prévenues il y a plus de 30 ans. Et maintenant que faire de l'Amazonie? En raison de l'effet El Niño, ajouté à l'effet de serre, et de la réduction de la forêt, qui entraîne une réduction de l'humidité, provoque une boucle de rétroaction dans laquelle la mort de la forêt augmente la mort de la forêt. Ce que nous savons, c'est que nous sommes sur une voie sans retour, la forêt amazonienne sera détruite et son sol deviendra désertifié. Le chemin du retour serait d'atteindre les niveaux de carbone dans l'atmosphère il y a 30 ans ou plus, et il faudrait en outre procéder à une replantation massive, en particulier dans les régions des bassins versants. La replantation serait même possible grâce à la volonté politique, mais la teneur en carbone de l'atmosphère ne serait pas possible, et même s'il y avait replantation, la chaleur continuerait à détruire la forêt et la replantation ne pourrait pas résoudre le problème. Nous sommes donc désormais sur une voie sans retour. Et si la forêt amazonienne était fortement réduite, le Brésil deviendrait une région orientée vers les savanes, c'est-à-dire des terrains beaucoup plus chauds avec une réduction drastique de la production agricole. Ainsi, le Brésil, qui est un pays extrêmement agricole, connaîtra des pertes si drastiques que son économie connaîtra des problèmes extrêmement graves. Comme ce chemin est sans retour, gardez à l'esprit que les années à venir seront celles du déclin économique du Brésil. On pourrait penser que le problème ne se situerait qu'au Brésil, mais ce n'est pas vrai. La forêt amazonienne contribue au climat mondial, sa destruction entraînerait une augmentation de la température mondiale et, en ajoutant à tous les problèmes déjà exposés, la situation mondiale s'aggraverait considérablement. Et en observant comment le monde évolue de manière hypocrite, il n'y a d'espoir que si un être extérieur et juste, doté de pouvoirs supérieurs aux hommes, résout les problèmes de la nature, car si on le laisse entre les mains des hommes, ce que nous voyons est la destruction du monde. Planète.